Bienvenue sur la chaîne Force 12 PA1, aujourd'hui émission Radio Princesse spéciale ETC, car je suis en compagnie de la team... Ah non, je me rappelle même plus c'est quelle couleur votre team. Bleu. La team bleue qui va représenter la France à l'ETC pour le jeu Warhammer Underworld. Comment allez-vous, messieurs? Ça va bien. Oh, très très bien. Super. Alors, donc je suis en compagnie de Gloin, Moongob, Ori et Twix. Donc, la team bleue. Alors, il manque le 5e joueur qui n'est d'autre que Cendrillon. Alors, Cendrillon, il n'a pas pu se libérer pour la Radio Princesse, mais il nous envoie plein de love et plein d'amour. De toute façon, Cendrillon, il passe beaucoup trop dans la chaîne. Donc, il fallait qu'il passe la main. Il y en a les porte-parole, quoi. Exactement. Alors, bah, tiens, est-ce que tout le monde peut se présenter? On va commencer par Gloin. Alors, Gloin, t'es déjà venu sur la chaîne, mais rafraîchis-nous la mémoire. Bah du coup moi c'est Gloin mon pseudo sur Underworld. Je m'appelle Martin pour ceux qui m'ont déjà vu en tournoi. Et bah, je joue à Underworld depuis le début du jeu à peu près en Yes. compétitif. Et faction préférée les squelettes. Ah ouais, des squelettes de l'espace. Ah bah pour le SC d'ailleurs. Ouais, ouh, attends, ne spoile pas. Alors, ensuite, Moongob. Salut, donc je suis Moongob, ou Cyril, Yes. dans la vraie vie. Je suis dans le hobby Game Workshop depuis une vingtaine d'années à peu près. Ouais, c'est ça, j'ai commencé aux alentours de la sortie de Mordheim. Ouais. J'avais commencé par Mordheim et Warhammer Fantasy. Après, je suis passé sur 40K en compétitif. Avec quelle armée? Les Space Wolf et les Orques, principalement. Ouais, t'aimes taper, quoi. Voilà, depuis, j'ai eu énormément d'autres armées. Je suivais aussi, d'ailleurs, les aventures de l'équipe de France de 40K à l'ETC. Ouais. Et pour la partie Underworld, je m'y suis mis un peu plus tard. J'ai commencé à peu près à la fin de la saison 1. Ah, d'accord. Ok. Après la sortie des Fast Riders et des Magor. J'avais vu le jeu, mais je m'y étais pas trop intéressé au début. Puis j'ai reçu en cadeau d'anniversaire la boîte de base. Puis, du coup, j'ai Bah, tout excellent acheté, cadeau pour le coup. Ça déchire. Et je me suis mis à fond dedans. Attends, la boîte que t'as reçue en cadeau, c'était la V2 ou c'était la V1? Non, c'était la V1 encore. Ah ouais, ok. Bon, bah, au moins comme ça. C'est ça. Ok, cool. Et toi, alors, on va passer à Ori. Écoute, moi c'est Ori, salut à tous. Ori, Nicolas dans la vraie vie. Je suis dans le hobby depuis la sortie, alors juste avant la sortie de Fast Rider et Magor. Et Ouais. je suis revenu dans le hobby depuis, en allant voir un copain qui jouait à OS. Ouais. Et moi, je jouais à Necromunda et Warhammer Battle, mais quand j'avais 11-12 ans, quoi. Donc ça remonte à quelques années. Et il m'a retenté, quoi. Et puis j'avais le choix entre AOS ou Underworld, et je me suis laissé tenter par du Underworld. Et ma foi, je suis pas mécontent. Yes. Ah. Et on va finir avec Twix. Salut, moi c'est Romain dans la vraie vie. Salut Romain. Salut. Et tout simplement, moi j'ai commencé Underworld, enfin le hobby en lui-même, j'ai commencé Underworld surtout. Je faisais beaucoup de 40K quand j'étais un ado, on va dire. Et j'ai repris l'univers de Warhammer en fait avec Underworld, que j'ai connu dès sa sortie. Et tout simplement, j'y jouais moi, ma chérie. On se faisait des petits duels, on voyait à peu près ce que ça donnait. Et je trouvais que le jeu en fait se développait super bien, était super intéressant. Puis donc j'ai cherché en fait à développer un peu mon jeu.
Et malheureusement, là où je vis, je suis en Aveyron, donc c'est un peu compliqué, pas beaucoup Oh de joueurs. putain, un Averoning. Et ouais. Et ben, beaucoup de routes en fait pour faire Ouais, le tu début de m'étonnes. tournoi, pour faire quoi qu'il arrive, même une partie dans la semaine, Alors bah c'était super compliqué. profite de passer sur Radio Princesse pour si tu cherches des joueurs en Aveyron. Alors t'es du nord, du sud? Alors non, je suis du milieu, on va dire, je suis de Ah. Rodez. Oh, Rodez. Donc s'il y a des joueurs, ben, avec grand plaisir. Eh ben, écoute, la prochaine fois que je vais à Espalion, je me ferai un plaisir de jouer avec toi. Ouais, ben, avec grand plaisir, hein, pas de souci. Ça roule. Alors Et, donc, à Rodez, difficile de trouver des joueurs. Ouais, très difficile de trouver des joueurs. Est-ce que je peux me permettre de dire, je crois qu'il y a des joueurs de X-Wing, si je ne m'abuse, à Rodez, non? Il n'y avait pas une grosse communauté X-Wing? Il y avait, enfin, du moins, moi, ça fait 7 ans que je suis sur Rodez. Ouais. Et en fait, il y avait une association Wargame qui a disparu. Et je crois qu'ils sont montés aux alentours de Cahors, en fait. Ils sont un peu déportés, en fait, c'est un peu monté. Ouais, c'est pas coté en plus. Ouais, c'est pas du tout à côté. Et donc voilà. Donc en gros, ben voilà, hein, me voici. Hein. Donc Alors, s'il n'y a jamais des joueurs. Ouais, ça roule. Ok, bon, tout le Et monde du s'est coup, présenté. c'est moi qui ai ramené Twix dans l'équipe, Ah, dans la team. dans la team, en l'ayant rencontré dans un tournoi à Toulouse. Moi-même étant de Bordeaux. Eh ben. Donc, s'il y a des joueurs de Bordeaux qui cherchent d'autres joueurs, nous sommes quelques-uns à chercher de nouvelles têtes. Yes, vous avez des groupes Facebook, des trucs, des... Il y a un groupe Facebook, effectivement, Underworld Bordeaux. Ok, et pour Rodez, vous avez un groupe, un truc, un... Oh, non, pas du tout. Okay. Voilà. Je suis désolé, c'est un peu moche de dire ça. Non, mais vous avez... mais Après, attends, mais à Rodez, vous avez une boutique Il y a quoi? Il n'y a plus rien, en fait. C'est complètement vide, en fait, à Rodez. Ok. Le plus proche. Alors, où est-ce qu'on te retrouve? Montpellier, Toulouse, en fait, pour okay. jouer. Et j'avais une association à Gaillac. D'accord. Bon. Bah moi, pas besoin de me présenter puisque je suis la star de cette émission. Voilà. Alors, donc l'ETC. Alors, on va en parler. Donc l'ETC, ça a lieu du 7 août au 11 août en Serbie, messieurs. C'est à Novi Sad. Alors, c'est pas à Toulouse? Non, et non. Merde. C'est pas à Maubeuge non plus. Non, c'est à Novi Sad en Serbie. Donc j'ai dit c'est du 7 août au 11 août et nous la partie Warhammer Underworld qui nous intéresse, donc le tournoi solo qui s'appelle ESC, c'est le vendredi 9 août et la partie en équipe, donc l'ETC, c'est le samedi et le dimanche 10 et 11 août. Alors vous faites tous l'ESC? Non. C'est non, quoi, Ori, moi je ne fais pas l'ESC. Ouais. Pour la simple et bonne raison, c'est que je ne pourrais pas y être avant puisque je viens en camping-car jusqu'en Serbie. Mais t'es sérieux? Ça déchire. Bon, on racontera ça tout à l'heure. Mais ah ouais, carrément, c'est énorme. Ouais. Tu fais un road trip Europe de l'Est. Ah, c'est presque ça. Pas de spoil, Voilà, pas de spoil. On en parlera tout à l'heure éventuellement. Ça marche. Ensuite, donc je disais quoi? Alors, la partie ESC, il y a... Donc Cendrillon, Glowin, Moongob et Twix qui le font. Ok, yes. Et il y a 5 games si je m'abuse. Voilà, c'est 5 games de BO3. Ouais. Il n'y a pas de finale. Vous faites 5 games et c'est à la fin des 5 games on dit qui a le plus de points et qui gagne. Et la partie la partie ETC, donc c'est sur le samedi-dimanche, il y a 9 games. C'est ça. Voilà. 9 rondes, toujours en BO3. Alors, en réalité, il y aura 8 matchs. Ouais, parce que 9 équipes. Il n'y a que 9 équipes, voilà. Donc, du coup, ça vous ferait finir plus tôt, ce qui n'est pas plus mal, j'imagine. Pas forcément. Il y a une équipe qui va finir plus tôt. Ouais. Les autres qui auront 2 derniers matchs. En gros, il y a 9 rondes pour un bail à chaque fois. Ah oui, d'accord. Pour que tout le monde puisse se rencontrer. D'ailleurs, comme ça sera la fin de l'ETC, je pense que la dernière équipe attendra et puis il y aura une grosse fête à la fin et puis voilà. Oui, il y a une remise qui est prévue en même temps que les autres remises, enfin quasiment. On a oublié de parler des autres équipes françaises parce que vous n'y allez pas tout seul, vous n'êtes pas la seule équipe. Donc vous êtes la team bleue, il y a la team
Rouge, Rouge. j'imagine. Il y a une team Il rouge. devait y avoir 3 équipes au départ. On avait créé 3 équipes, la bleue, la blanche et la rouge. La bleue s'est formée donc avec nous, alors 4, et Romain s'est greffé après parce que la 5e s'était désistée. Ok. Et la rouge a eu aussi quelques déboires et ils ont réussi à finalement à se monter. Et par contre, la blanche n'a pas subsisté. Ils ont jeté l'éponge parce qu'ils étaient 3, ils n'arrivaient pas à trouver 2 autres joueurs. Alors, ça me permet de rebondir. Comment on forme une équipe l'ETC de Warhammer Underworld? Parce que pour les autres formats, notamment pour 40K, donc il y a des qualifications, tout ça se déroule pendant un an, c'est assez compliqué. Mais au moins, on qualifie une équipe. Là, il n'y a pas d'équipe. C'est chaque jour. En fait, comment ça s'est déroulé? Il y a eu une annonce sur Facebook, vous êtes contactés tous les uns les autres pour savoir qui était motivé, qui était prêt à payer son billet d'avion? Il y a un peu de ça. En fait, effectivement, comme je disais, j'ai suivi, je suivais l'ETC 40K depuis des années. Ouais. Et en passant sur leur forum, j'ai vu que cette année, ils envisageaient, dans un premier temps, de mettre Warhammer Underworld en tant que side event. Ouais. Donc après, ils ont officialisé ça sur une annonce Facebook. J'ai relayé cette annonce dans les groupes Facebook Warhammer Underworld France et sur Warhammer Forum. Ouais. J'ai poussé aussi une annonce. J'ai collecté donc l'ensemble des personnes qui étaient intéressées. J'avais dans l'annonce de l'ETC, j'avais bien effectivement précisé que il fallait quand même un budget pour y aller. Hein. Ouais, on imagine. Ouais. Faut payer le billet d'avion, faut payer le Airbnb, l'hôtel, le machin. C'est ça. Et par contre, voilà, par rapport aux autres systèmes de jeu, on a la chance, étant donné que c'est un side event, c'est la première année, qu'il n'y ait pas de restriction sur le nombre d'équipes par pays. Ah oui. Puisque dans tous les autres jeux, il y a une équipe par pays. C'est ce qui impose d'ailleurs les qualifications, tout ça. Oui, il y a un nombre de slots limité. C'est ça. Pour cette année, en Underworld, en tout cas, il n'y avait pas cette restriction. Donc, j'ai collecté l'ensemble des personnes qui se disaient intéressées. On est rapidement monté justement à une quinzaine de personnes. À partir de là, j'ai essayé de découper plus ou moins des équipes en regroupant les gens par localité, par région. Donc, on avait l'équipe bleue avec 3 joueurs parisiens et 2 Bordelais. Et 2 Bordelais. La team rouge, c'était à Lyon, la base la blanche, c'était Lyon. Et un petit peu Toulouse. Et la team rouge, c'était initialement la seule qui était déjà constituée. C'était un groupe de joueurs du sud de Nice. Qui ils étaient au départ 5 motivés pour aller à l'ETC. Au final, il y en a que 4 qui ont pu avoir leur disponibilité, et du coup, pour compléter l'équipe rouge, ils ont fait appel à Victor Odou ou Eloi de Murphy sur T3. Qui n'est ni plus ni moins que le premier joueur classé. Voilà, celui qui a gagné le régional de Lyon. Et qui a rejoint leur équipe. Donc pour faire la deuxième équipe. Ok, très bien. Donc il n'y a pas eu de qualif, c'est juste t'as cherché qui était chaud et puis voilà, vous êtes parti comme ça. Est-ce qu'on peut parler du budget grosso modo pour le TC là? La fourchette est grande, hein. La fourchette est grande, mais là grosso modo. Ouais, entre Gloin, Moongob et Twix et Cendrillon et moi,
On vient pas du même Ouais. coin, on vient pas par les mêmes moyens. Ouais. On peut en parler, hein, mais ça va être. Bon, donnez-moi une fourchette D'accord, d'idée. ouais. Combien ça peut coûter pour un joueur qui serait intéressé dans le futur Faut Combien compter dans les 600 Ouais, euros. Ok, alors on rappelle que l'année avec, prochaine, ça sera au Luxembourg. Et donc, on peut Ouais. imaginer que déjà, Ouais, ça c'est plus sera proche. beaucoup moins Ça cher. Plus facile. Ouais. ouais. Ça sera Clairement. plus facile. Ouais. On pourra même imaginer d'y aller en voiture depuis Paris. Je C'est pense ça. que ça C'est sera vrai que faisable. Parce que là, en sur le Serbie, il faut y aller. budget, il y a à peu près 65 euros par joueur pour l'inscription au tournoi. Ouais. Et bah, le reste, la part la plus importante, c'est généralement le transport. Ouais, c'est Et, ça, c'est l'avion, l'hôtel, derrière, l'hébergement, voilà quoi. voilà, le logement. Alors, on va passer à la partie ETC. Donc, c'est des équipes de 5. C'est un tournoi par équipe. Alors, évidemment, hein, vous avez le droit qu'à une bande par personne. Enfin, on ne peut pas aligner 2 fantômes. Chacun vient avec une bande Chaque différente. équipe n'a Voilà. Alors, 5 bandes Qui différentes. peut, peut-être, tiens, Moongob, tu peux nous expliquer. Alors, comment va se faire l'appariement? C'est les capitaines qui parlent, c'est ça? C'est ça. Enfin, après, ils peuvent être aidés de De leurs joueurs. coach, ouais. Et Est-ce qu'on et aura des coachs d'ailleurs? C'est prévu. D'accord. Est-ce que vous avez le droit à des masseuses? Des c'est- pop-up Et là, girls? non, On a le Des, droit. Et là, t'es là pour ça, hein. et des pop-up girls, oui? Bon, on va Oui, peut-être trouver oui, des oui. petites Serbie girls. Allez. Alors donc, Moongob, on t'écoute. Donc comment Donc, ça se passe? Pour l'appareillement, on a un système un peu similaire à ce qui se fait à 40K. C'est-à-dire, chaque équipe va désigner une bande qu'on appelle défense. Donc, ils vont présenter une bande à l'équipe adverse. Excuse-moi, Chaque équipe. les decklists sont du domaine public? Non, on ne saura que Que le type de... que type le nom de la bande bande, quoi. jouée, voilà. On n'aura pas, Ok, on n'aura pas les decklists. ok. Donc, Ça, voilà. donc l'équipe A présente leur premier joueur. Leur première Voilà, il présente un joueur. L'équipe adverse choisit dans le pool d'équipe, enfin de bandes qui leur reste 2 bandes, on dit attaquants, Mhm. et donne ce choix Et donc ils pour peuvent mettre affronter, un mec contre... la ils peuvent- défenseur. Ouais, ils sont obligés de la parier contre la première équipe Oui. qui a été posée? Ouais, C'est ça, il propose Ok. 2 bandes contre l'équipe qui a été proposée en défense. d'accord, ok. La bande en défense choisit laquelle des 2 elle veut prendre. Ok, Celle qui est rejetée retourne dans le pool de bandes. d'accord, ok. On refait un tour où on présente une défense, on présente 2 bandes en attaque. Et cette fois-ci, les 2 bandes rejetées, vu qu'elles sont toutes seules, s'affronteront pour faire le 5e match. Ok. Ok. Tout ça, vous avez combien de temps pour le faire? C'est compris dans le temps Dans la- ouais. de la ronde. On a 1h40 pour faire la ronde, donc c'est un BO3. Et donc, en gros, faut compter une dizaine de minutes pour. Eh ben, pour il faire va pas falloir s'endormir, hein, parce que ça va Non, être- non, c'est vrai Ça se fait que vite, ça se fait vite. cette année, entre les 9 parties Ah ouais, dis donc, vous allez avoir un... et les BO3 en 1h40, ça va être chaud, hein. dont le pairing, c'est sûr que ça. On va pas trop. Est-ce Pas trop que... se reposer. Est-ce que vous avez été... Est-ce que ça a été écrit sur les règles, l'aspect du temps? Enfin, si vous voyez que votre adversaire joue la montre? Comment vous comptez gérer ça? Comme au tournoi normal, on peut appeler l'arbitre Ouais. si effectivement on suspecte de Parce jouer que la là, montre. Et c'est lui qui choisira, enfin qui décidera si ouais, si donne il y a une pénalité pénalité ou pas. à Ok. appliquer. Je pense qu'il va falloir être hyper vigilant, parce que putain, il va falloir vraiment speeder. C'est ça. A priori, enfin après c'est des règles assez proches des grands clashs officiels de Games.
On a à peu près 5 secondes C'est ça, pour ouais. faire les réactions, pour annoncer si on passe, et, et essayer d'enchaîner comme ça. Ouais. Alors, mettant- si vous le voulez bien, on va parler un peu de la méta. Hein. Je pense que Glouin, tu peux peut-être nous dire un petit peu donc, quelle méta vous attendez, quel type de bande vous êtes à peu près sûr de rencontrer, comment je pourrais appeler ça? Ah, Les mince. top tiers. Les top Ouais, tiers. les top tiers, les... Ouais. Qu'est-ce que vous Bah, attendez? ce qu'on pense rencontrer, ça va être du Curse. Et on aura un dans toutes les bandes. à peu Cursebreaker, près. ouais, bah, j'ai l'impression que c'est ce Cursebreaker, ouais, qui... ça, En plus, c'est avec sûr, la hein. dernière extension, là, ils avaient pas Non, trop bah besoin de oui, ça. de toute façon, ils étaient déjà bien, ils Ouais. sont encore mieux. Mm. Et à peu près dans tous les tournois qui se passent dans les autres pays, à chaque fois, on retrouve du Curse qui est joué. Donc, Ouais, Curse, il y en aura. Du ouais, Sundrick, donc les nouveaux nains. ouais, Ça, super il fort risque d'en aussi. avoir pas mal parce qu'ils sont forts, hein, ouais. Du Molog. Ouais, Du Molog, on en aura aussi parce que dès que tu dois choisir 5 bandes, bah, dans les 5 Molog, ces 3-là, tu les retrouveras quasiment tout le temps. et d'ailleurs, Et vous après, les pour avez le pris alors reste, ou pas, ces trois-là? Ah oui, nous, on a les 3. Ok. Alors, Alors, donc, si il nous en reste deux, alors c'est quoi les deux dernières? Spoil. Ah, Donc- les dernières. Les dernières, donc on a Squelette, alors c'est ça? Non, ça, c'est pour le SC. Ah, tu ne joueras pas Squelette à l'ETC. Eh non, Oh là 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 là, t'as vendu ton âme. ouais, un peu. Alors donc c'est quoi, qu'est-ce que vous attendez en top Alors. 5? Qu'est-ce qu'on attend franchement, là Pas ce qu'on va jouer. Qu'est-ce qu'on attend Non, ouais, on va finir Ouais, déjà. qu'est-ce Qu'est-ce qu'on que vous attend espérez rencontrer? Molog, Sundrick, Curse, donc ça, c'est comme j'ai dit. Du Mhm. Magor, normalement, on devrait potentiellement en voir. D'accord. On va en voir pas mal d'ailleurs. Ouais. Et après, la dernière bande, c'est assez libre en fait. On peut voir du Sylvanet, c'est une nouvelle bande qui a fait des bons scores. Mhm. Sinon, ce qu'on peut voir, bah, du Nighthaunt. Nighthaunt, il y en aura sans doute aussi. Du Gob à la limite, mais je pense qu'on verra plus de Nighthaunt que de Gob. Ok, donc quoi, du pas Nighthaunt pas T'as du d'orc, Zench aussi. pas d'orc. Orc, non. Bah, non, non. Les ouais. bandes comme les nains V1, l'Orc, la garde sépulcrale, Garek. Garek, Stormcast, on risque pas d'en voir. Ouais. Si, peut-être ça serait Ouais. exotique, mais il y aura peut-être il y aura peut-être quelques teams qui l'ont. C'est qu'on le aura, petit parce joueur que- bluff, le petit Parce que côté je bluff. pense qu'il y a des hein. gens qui joueront plus plaisir que méta. Mhm. Qui joueront plus les bandes qui leur font plaisir ou qui Est-ce qui que manient vous- bien je pense que- plutôt que la méta, quoi. Est-ce que vous savez quel pays ils vont? Alors, Italie, Et- c'est sûr. Ouais. On doit Donc, voir Italie, Serbie, Russie, Angleterre, Allemagne, Pologne. Ouais. Angleterre, non? Angleterre, Angleterre. il doit y avoir une équipe. Non, ouais, c'est une équipe. Oui, il y a une Angleterre, mais après, il y a une équipe mixte aussi. Ouais. Il y a une équipe multination. Mhm. L'espagnol. Il n'y a pas d'espagnol. Non, il n'y a pas d'espagnol. En fait, on trouve ça sur Tournée Keeper. Ah, ok. On a il y aurait a priori 2 équipes anglaises, enfin, ou dont le nom est England quelque chose. Ouais, je crois qu'il y en a équipes une et une de françaises. mercenaires. Voilà, une d'Allemagne, une d'Italie, une de Pologne, une de Russie et une de Serbie. Ok. Est-ce que vous pensez que la méta est partout la même? Non. Non. Non, clairement pas. Je pense qu'en France, on est très loin de ce qu'ils ont. Ah ouais? Au vu des decks de tournois qui sont postés dans le Decker ou des trucs comme ça, Mhm. qui se passent ce qu'on peut retrouver en Allemagne, Angleterre, Russie, on est loin de ce qu'on a en France. Ah, mais Après, les autres pays, on n'a pas trop d'infos. ça doit être tellement enrichissant en tant que joueur d'affronter d'autres méta, d'autres decks, d'autres façons de jouer à Warhammer Underworld. Putain, ça va être Alors, tellement on le fait déjà. On le Ouais. fait déjà en s'entraînant par le biais de logiciels ou de choses Ah, comme alors, ça. attends, ça c'est la partie numéro 2, ça. Ne spoil pas trop. Mais ouais, non, mais c'est de voir d'autres nations jouer ça contre va. d'autres nations. Ouais, ça va L'autre jour, être j'ai kiff, quoi. joué contre un Australien, c'était assez rigolo.
Alors, on va finir vite fait sur le côté méta. Donc, on a parlé de ce qu'on espérait voir. Qu'est-ce que vous jouez? Est-ce que vous pouvez révéler ce que vous allez jouer? Bon, pas les listes, Pas les pas listes, les mais types de au decks, moins mais les... les factions, on peut. Ouais, moi ça m'intéresse. Du coup, en faction, on a pris Moloch, Curse et Sundrick. Ok. Qui sont les 3 bonnes factions. les Et après, top les tier, 2 quoi. autres. Ouais. Et après, on a ramené un Gobelin Ok. et un Tsench. Ah, Zench, putain, c'est intéressant ça. Ok. Ouais. Ah bah, en fait, l'avantage de ce format par équipe, c'est que vous pouvez un peu choisir qui va affronter quoi. Donc des bandes qui, C'est ça. sur le papier, sont un peu fragiles, un peu chaudes à sortir en tournoi classique. C'est vrai que là, Zench, clairement, s'il peut choisir son match-up, ouais, c'est pas déconnant. C'est l'avantage. C'est l'avantage. C'est vraiment pas déconnant. Tout à fait. Carrément. Ok, on va passer à notre page ESC, mais vraiment rapidement, parce que là, je crois que du coup, il n'y a pas grand-chose à dire, parce que c'est le tournoi solo. Il y a une 40aine de participants, je crois, c'est ça? C'est ça, à peu C'est près. ça. Ouais. Voilà, bon, donc c'est un chiffre un peu décevant, hein, moi, je trouve. C'est pas fifou, quoi. Après, Ouais, mais d'un autre côté, c'est une première fois, Ouais. c'est en Serbie. Enfin, c'est Ouais, c'est ça. pas- C'est c'est une Serbie. il y a plein de en facteurs plus, qui font que, en plus, que c'est pas, ça met pas tout de son côté. c'est en Quoi. semaine, en plus, c'est un vendredi, donc forcément, si les mecs bossent ou quoi. Et puis, on vient à l'ETC pour le tournoi en Oui, équipe. c'est ça. Faut Ouais. pas se cacher. Dans Ça, tous le les jeux, c'est le comme ça. bonus. Le tournoi solo, c'est un bonus, c'est Alors, un on préchauffe. entraînement éventuellement. Pour ceux- euh, Donc voilà. pour ceux d'entre vous là qui font le SC, vous faites le SC avec votre deck de TC ou non, pas du tout? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Ah ouais, donc vous avez vraiment fait des decks en fonction du tournoi par équipe. Oui, il Ah, est, surtout, on voulait pas spoil. Ouais. On a Ah fait oui. notre compo pour le tournoi par équipe, et après, on voulait absolument pas spoil notre deck. Du coup, on s'est dit, on joue pas les decks qu'on a fait D'accord. pour le truc par équipe. Et nos decks par équipe sont vraiment très complémentaires. Alors on va. C'est-à-dire qu'ils sont pas, voilà, on a est fait censé tout gérer. une stratégie qui permet vraiment Alors, de juste, pouvoir eh ben, affronter n'importe quel type de méta, n'importe quel type. Alors Et merci voilà. Ori, donc tu me tends ma perche, donc on va changer de partie, on va passer à la partie donc entraînement. Alors comment on prépare un tournoi ETC par équipe? Comment vous êtes préparé? Alors déjà, par la création des bandes, le choix des bandes, on va jouer. Vous êtes mis Deux réunions de brainstorming pour pouvoir arriver à sortir les 5 bandes qu'on allait jouer. Ok. Vous avez décidé ça à ensuite- peu près à quelle période? Toutes les bandes étaient déjà sorties ou pas? Oui. Oui. On a attendu, voilà, il y D'accord. avait oui, ça s'est fait 1 ou 2 semaines après que les Sylvanettes et les Stendrek sont sortis. Ok, donc une fois que chacun a dit moi je veux jouer ça. Ensuite c'est quoi là? Comment on fait? Ça en fait, on a fait un tour de table pour savoir qui voulait jouer quoi, donc plusieurs bandes, et Ouais. qui ne voulait pas jouer quoi, D'accord. déjà d'une. Ensuite, quelles sont les bandes qu'on est obligé de sortir? Sundrick, Molog, Curse. Et ensuite, qu'est-ce qui est méta, qu'est-ce qui est complémentaire par rapport à ce que l'on sort et la manière dans laquelle on veut jouer. Ouais. Et donc il est sorti plusieurs choix et donc après ceux qui avaient décidé de prendre Curse, Molog et Sundrick ont laissé le choix aux 2 autres de choisir quel type de bande ils préféraient jouer par rapport à la méta et par rapport à la stratégie. Et on en est arrivé à Gob et Zench. Ok. Et alors les decklists, vous avez chacun fait dans son coin, vous êtes Non. non? C'est On Gloin. a une tête pensante qui a, Ouais, alors qui a créé, donc là je me tourne qui a vers créé Gloin. les dettes. Alors Eh ben non, c'est Twix. Non, je déconne. alors Gloin, est-ce que tu as fait les 5 decks? Non, en vrai, à la base, bon, après, moi j'avais déjà une partie, en fait, dès qu'il y a une bande qui sort, je build de 3 decks dessus. Seulement 2-3. On sait que t'en butes 25, mec. Non, mais 2-3 d'optimiser, voyons, Ah oui. pour faire des tournois. Et du coup, bah, une fois qu'on a choisi les factions, bah, j'ai juste dit, bah voilà, si vous voulez, voilà les decks que je peux vous montrer sur la faction. Et après, on a ajusté, chaque joueur, on a ajusté comme il voulait son deck à peu près.
Ah ouais. Si jamais il y a des modifications à faire, ou on en a parlé après, on a fait des réunions pour les decks, tout ça. Ouais. Oui, parce que On a bougé un peu chaque tous joueur les a une decks. manière de jouer propre à lui et il y a des cartes et des manières de jouer qui lui est propre. C'est ça. Donc il faut C'est plus aussi des composer archétypes, avec. D'accord, Voilà, faut mais, composer avec. mais si tu fais un trajet jusqu'en Serbie pour représenter la France, enfin, c'est juste, enfin, faut, moi ça me semblerait normal d'optimiser jusqu'à, Ah non, mais c'était optimisé. ah ouais, Les decks étaient optimisés de base, non, mais parce que juste là, si jamais il je fallait sais pas faire si 2-3 Twix, modifications. imaginons si Twix il dit bah non, moi je veux jouer Annihilation, enfin, mec, comment vous Ouais. faites? Oui, Toi, il y a un moment, il faut quand Bah même non. dire non, non, les gars, on y va, Non, oui, mais on non, optime, mais quoi. ça, il n'y a pas eu. On était On est des gens plus ou moins intelligents. d'accord, Alors comment c'est tu ça. gères ça? S'il y a un des joueurs là dans l'équipe qui dit non mais moi les gars j'y vais en mode fun, je veux jouer Annihilation, Bah, en fait, on est tous partis du principe qu'on n'y allait pas pour y aller fun, D'accord. qu'on y allait pour. donc déjà c'est comme un péter les accord, vous culs êtes là-bas. tous mis d'accord, on n'y va pas en mode fun, on y va, on veut gagner quoi. Ah oui, non. Ouais, ok. Ah bah oui, on va pas en Serbie pour. Bah non mais tu pour sais, se t'en toucher sais la pas. nuit, quoi. Non mais tu sais, tu peux avoir un joueur qui dit bah non moi j'y vais juste pour le côté humain, juste pour rencontrer Ça des fait gens. ça, et ça, tout, ça, quoi. ça vient bien avant le choix des decks. Ça vient dans le Ouais, c'est choix ça, des ça vient personnes. avant le choix de l'équipe. Ça Ok. vient dans le choix des membres de l'équipe et c'est est-ce que tu es dans on a créé une équipe, on est 3-4, est-ce que tu te rajoutes, est-ce que tu es dans ce mode-là? Oui, non, oui, ok, et non, bah désolé, passe ton chemin. Ok. Donc c'est bien de le préciser parce que bon, faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Non, c'est pas ça, c'est qu'il faut c'est un état d'esprit et voilà, comme tu dis, Serbie, c'est pas la porte à côté, c'est une fois dans l'année. On est tous à essayer de perfer dans les tournois tout au long de l'année. C'est pas pour faire un Ouais, c'est tournoi ça. mondial C'est pas pour faire, ouais. à la dilettante quoi. On est d'accord, c'est- on est d'accord. Et puis et effectivement on représente la France. Alors on est deux équipes et on parle pour notre équipe, on représente la France à moitié. On veut le faire correctement quoi. Alors donc on va reprendre notre partie de deck building. Donc une fois que vous vous êtes mis d'accord à peu près sur le deck building, comment vous êtes fait pour vous entraîner? Vous avez fait ça en ligne, donc si j'ai bien compris. Alors on a la possibilité de jouer avec Un logiciel. Alors, le fait de se rencontrer, le fait il y a Bordeaux, il y a Rodez, il y a Paris, il y a Russie, parce que Gloin, Ouais. on l'a pas précisé, mais Ouais, Gloin est en Russie en ce moment et C'est pas ça. à Moscou, hein, Ouais. à l'autre bout de la Ah Russie. Oh, dans la Ah, Sibérie. D'ailleurs, quelle heure Il il est est là pour... il est plus près du Japon que Quel- de la Russie. Quelle heure il est pour toi, mon petit Martin là? Quelle heure il est? Quelle heure il est? Bah, il est plus 5 heures que la France, donc il est 3h09 là actuellement. Ah, Oh, putain. t'es bon, c'est bon. Rien que pour Force 12 père. Bisous mec. Oh là là, je suis vraiment magnanime. Alors donc du coup, quel logiciel vous utilisez? Et donc on a découvert que il allait avoir un Underworld. Ça, Ouais. c'était la grosse annonce. Ouais. Mais qu'il n'allait pas sortir avant un bon moment. Donc ça a été la grosse Et en déception. plus, Et on donc, sait même pas s'il y aura toutes les cartes en plus. En plus. oui, ouais. et puis toutes les bandes, et puis tout ça, quoi, effectivement. Donc, et puis, de fil en aiguille, est arrivé que plusieurs joueurs ont sorti de leur chapeau le TTS. Alors, qu'est-ce que c'est? Tabletop Simulator. Yes. Donc, Tabletop Simulator, il existe un mode dans Tabletop Simulator qui permet Alors- de jouer à alors, Underworld. Je te coupe 2 secondes. Alors donc, Ori nous parle de Tabletop Simulator. Donc c'est un jeu sur Steam qui coûte une dizaine d'euros. Et en fait, Tabletop Simulator, comme son nom l'indique, c'est un simulateur de jeu de plateau. En fait, ce jeu vous permet d'émuler quasiment tous les jeux de plateau qui sont sortis dans le commerce. En fait, vous avez des gens qui créent des modes et qui les mettent en accès libre en téléchargement. Donc sur Steam, pour Tabletop Simulator. Par exemple, je sais pas si vous jouez à Kingdom Death, aux échecs, aux dames, ou même à Keyforge, hein, pour vous aimez Au Uno. jouer à Keyforge, au Uno. Bref, il y a quasiment tous les jeux de plateau que vous pouvez retrouver sur ce Tabletop Simulator. Et donc là, en l'occurrence, ils ont sorti un mode pour Warhammer Underworld. Et donc, du coup, ça nous permet de jouer vraiment comme si on y était et comme, voilà, en posant des pions, en lançant Ouais, des dés. En plus, vous pouvez vraiment les placer... figurines sont modélisées en 3D. Ouais, vous pouvez c'est- vraiment placer les plateaux comme vous le souhaitez. C'est exactement vraiment ça. Et comme puis, un- ouais. on peut balancer la table si on le souhaite. Alors, si on est est-ce énervé. qu'on peut parler de Cendrillon et Tabletop Simulator? Parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs que Cendrillon ne sait même pas envoyer un mail.
Je le vois bien jouer à Tabletop Simulator. Alors, c'est un grand sujet. Et Cendrillon est le seul joueur de notre équipe qui ne ouais. s'entraîne pas sur TTS. Et ouais, parce que je sais, il, parce alors, que il sait a un pas problème du tout. informatique. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas son truc. C'est pas son truc. Cendrillon, l'informatique, c'est pas son truc. Et pour lui, ça doit être un Il gros le coup rend dur bien. parce que je l'ai Oh, mais rencontré. on va voir si on peut régler ça. Alors donc du coup j'ai eu la chance de jouer avec lui hier. On a fait quelques games d'entraînement et son deck de l'ESC, il est vraiment très très chaud. Son deck est super chaud quoi. C'est quoi? Ah non, je peux pas le dire. Et t'as pas Faut sorti pas son le deck de dire. l'ETC? Non, il a pas joué Non. son deck à l'ETC. C'est Il va, le le, SC qui a fait. il va le jouer à un tournoi sur Paris ce week-end. Mais non, là hier il s'est entraîné avec son C'est le deck, week-end ou le week-end prochain? Donc non, le week-end du 27. C'est ça. Et moi, donc Moon et moi-même Ori sera. Donc, Ah, ok. venez nombreux Ok. à ce tournoi. Il faut remplir la salle. Ouais, alors malheureusement je vais sortir la vidéo après ce tournoi. Dommage. On varie. Bref. Alors revenons à nos petits moutons. Donc Tabletop Simulator. Donc en fait vous êtes fait des sessions training sur ce logiciel. Chacun de votre coin ou l'un contre l'autre Un peu les deux. C'est chacun joue quand donc on se retrouve sur Discord et on joue quand les uns sont disponibles. Et puis s'ils sont pas disponibles, il y a assez de monde pour faire des parties. Donc comme je disais, moi j'ai joué avec des Australiens, des Italiens, des Espagnols, beaucoup d'Espagnols, Ouais. des Anglais, des Canadiens. Ouais. C'est assez riche et il y a moyen de faire. Moi personnellement, je m'entraîne à 1 à 2 parties par jour. Ah ouais quand même. Ah ouais, t'es super chaud quoi. Ouais. Il faut ce qu'il faut. Hein. Ah mais t'as raison. Ce Il a qui été nous- mis. Je te coupe juste, Nicolas. C'est juste en fait, il y a eu la personne qui a créé en fait le mode en lui-même a en Ouais. fait ouvert avec d'autres personnes a créé un Discord en fait international pour Ah pouvoir super. en fait attraper des gens à n'importe quelle heure. Donc c'est vrai que Nicolas, enfin Ori ici présent, est très 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 adepte en fait de joueurs internationaux parce que soit ben nous comme il dit en fait on n'est pas du tout disponible et c'est Mhm. vrai qu'à n'importe quelle heure en fait on peut trouver des joueurs. Puis le jeu en lui-même étant donné que c'est, je veux dire, la compréhension et on sait on passe la phase de pouvoir, etc. C'est à ton tour, ta activation, deuxième activation. C'est vrai que la compréhension en fait se fait facilement en fait entre les joueurs. Mhm. C'est international. Qu'importe Ouais. la langue. Ouais. Qu'importe la langue, et c'est vrai que c'est là-dessus, au fait, je rebondis vite fait sur l'OTC et le SC, et c'est pour ça qu'en fait, ça met pas vraiment beaucoup de murs, en fait, pour les joueurs. Moi, j'ai pas peur de me retrouver avec un mec qui parle qu'anglais, parce que je sais que la compréhension se fera d'elle-même, en fait. Ok. Voilà. Super. Alors, est-ce que vous êtes chaud alors du coup après toutes ces parties d'entraînement? Vous le sentez comment là, tous là? Plutôt serein. Ouais, je pense qu'on est tous à peu près sereins. Hein. Ouais. Oui. Ouais, ça fait quand même 1 an qu'on fait, Et- qu'on fait de la compétition. sur le Excusez-moi, jeu, les gars. et du coup vous devez envoyer des listes quelque part? Comment ça se passe? Alors les listes, on les a déjà envoyées, que ce soit pour ETC ou ESC. D'accord. Et vous aviez combien de... Enfin, c'était quand la date butoir? C'était Lundi dernier. Lundi 15 dernier. juillet. 15 juillet pour le 7 août. Les quoi. deux. Donc Ouais. ça fait 15 jours de... Ok. Et vous, après, vous aurez accès aux autres listes? Non? Ah non, que aux Non, bandes non, Aux jouées. listes, on Donc, aura accès que aux aux bandes factions. Ah oui, d'accord, ok. C'est ça. On aura accès à la liste des bandes jouées par équipe. Qu'est-ce Mais les que... decklists seront publiés après Après le tournoi. TC, d'accord. Ouais. Alors, ça c'est bien, Mais on peut le Mais dire après, quand même, non? ce qui est drôle, c'est de rencontrer sur TTS, donc sur Tabletop Simulator, d'autres joueurs qui vont aller aussi à Ah bah oui. l'ESC et Oui, le c'est TC. sûr, c'est Ce qui sûr. m'est arrivé hier soir. Donc du coup, j'ai joué contre un Italien et j'ai découvert son deck pour le TC. Alors, tu peux peut-être nous spoil là, non? Un Curse Breaker, full sort. Voilà, Ouais, classique. le classique. Voilà. Alors du coup, j'avais une question. Ouais, du coup, bah, c'est plutôt bien, non, que les decklists restent secrètes pour le tournoi. Et pas comme à 40K où tout est révélé. Ah oui, c'est. Ça reste un vrai jeu de Pour cartes, le quoi. ESC, Ça C'est un reste un- état d'esprit. Il reste un vrai jeu de cartes, donc on peut bluffer, on Ah. peut jouer le mind game.
pour le TC, pas spécialement, parce qu'en vrai, comment ça Ouais, s'appelle c'est vrai que les. en Ouais. fonction des factions que t'as, tu peux jouer une faction complètement objectif ou complètement poutre. Est-ce que Et vous les avez changer de pas, est-ce que vous avez pas misé sur un peu une stratégie de cheese avec une bande un peu what the fuck et non? Dire, je sais pas, je dis une connerie, mais genre, bah tiens, on va vous présenter un Garek et vous savez pas du tout c'est quoi notre Garek, quoi. En Soit fait, peut-être une il y a- stratégie comme une autre, non? Enfin, de On présenter aurait un deck pu, de cheese et effectivement. de cheeser jusqu'au bout et tu dis, bah tiens. Bon, on est parti du principe que sans cheese, on pouvait faire no win, du coup, bah, autant de pas de cheese. Alors, on va peut-être préciser à nos auditeurs qui sont peut-être pas à l'aise avec. Donc, en fait, dans le Oui. jargon, quand on dit qu'on cheese, c'est dire qu'on présente une stratégie complètement abracadabrantesque pour déstabiliser l'adversaire. Du coup, il sait pas trop contre quoi il va jouer et du coup, c'est souvent des decks un peu farfelus, des trucs un peu bizarres. Donc, c'est ça quand on Oui, dit du qu'on Far cheese. Rider Objo, des trucs Ouais. comme ça, quoi. Exactement. Voilà. Donc, ok. Donc ça, je pense qu'on a fait le tour, non, pour le TC. En gros, oui. Alors moi, j'ai très envie de savoir qu'est-ce que c'est que cette histoire de caravane, quand même. Alors en fait, comment pour moi le TC, c'est arrivé au milieu de mes vacances. J'ai pas trop le choix de mes vacances. Ma boîte ferme 3 semaines au mois d'août. Ouais, comme Et j'avais 75% des Français, ouais, je pense. C'est ça. Et j'avais très envie d'y aller. Mais donc du coup, il fallait que je trouve une stratégie avec ma femme et mes enfants pour dire, bah écoute, moi, je vais à l'ETC en Serbie. Vous partez en vacances, moi je vais à l'ETC. Non, ça c'était pas Ouais. possible et pas envisageable. Alors, j'ai essayé de présenter ça à ma femme, elle m'a dit clairement non. Voilà. Et donc moi, je leur ai proposé de faire un road trip, de louer un fourgon aménagé, donc un gros fourgon aménagé, et de faire un road trip en Europe pendant ces vacances. Donc on part 3 semaines. Donc on récupère le 5 août le fourgon. Et donc on a 4 jours de trajet jusqu'en Serbie. Donc Alors tu ça pars a de pulsé, où? hein. Ça a pulsé de Tu Bordeaux. pars de Bordeaux, d'accord. Et t'as 4 jours pour rejoindre Novi Sad. 4 jours pour rejoindre Novi Sad. Bon, ça représente à peu près 400 km par jour. Donc c'est pas non plus. Ouais, ça va en déconnant, fait. hein. Après, moi, mon boulot, c'est de faire 200 bandes par jour. Hein. Je suis commercial, donc la route. Voilà. Et ensuite, une fois que le tour TC, tout ça, c'est fini, on fait Croatie, Slovénie. Enfin, Slovénie d'abord, Croatie ensuite, Italie, tour de l'Italie. Et puis voilà, pendant 18 jours, le road trip dans l'Europe avec c'est la femme et enfants. C'est une super Voilà. idée en vrai. Et quand je leur ai dit road trip en Europe, ils m'ont dit ok, pas de problème. Je dis oui, par contre il y a un petit checkpoint en Serbie pour jouer aux figurines. Bon, si tu veux. Ah, elles sont quand même cool. Ils vont faire quoi alors du coup pendant 2 jours? Eh ben Novi Sad, ça se visite, non? Ouais. Pas. Ah, c'est excellent. Voilà. Donc, Bah, c'est super. Du coup, ouais, au moins tout le monde est. donc ça tout le monde fait voilà, quand tu disais quels sont vos moyens et Oui, vos. c'est sûr que là. Voilà. Donc il y a du 600 € pour les billets d'avion. Il y a Martin, je sais pas combien ça peut coûter. Et moi, on est plutôt sur du 3000 €, ouais, 3500 €. Et ça représente mes vacances, quoi. Ouais. En fait, au lieu que tu passes 3 semaines à louer un bungalow sur la Côte d'Azur, bah au moins tu te fais ton petit C'est road ça. trip Mais et- l'année dernière, en gros, c'est ce qu'on a fait et c'est ce que ça nous aura coûté la même chose. Ouais, c'est sûr. Même peut-être Là, voire même plus. on aura visité un peu plus. Carrément. Voilà. Alors comment vous êtes fait des t-shirts, vous êtes fait comment Alors, on distingue il y a votre team, une hein partie, effectivement, on s'est dit que c'était l'occasion aussi de voir si on pouvait être suivi pour cette Ouais. opération Via les France. réseaux sociaux. Via les réseaux sociaux. Alors, on a créé un groupe Facebook, donc le Team France, Underworld Team France. Ok. Donc, je remercie pas mal de monde, là, tous ceux qui ont adhéré À la chaîne, ouais. à À la page ouais, YouTube. à la page. Et la page Et Facebook, ouais. page Facebook. Et j'ai démarché des sponsors. Et donc on est sponsorisé. Alors ils vont sponsoriser, d'accord, mais faites ça. Du coup, ça vous finance. Ça consiste en quoi?
Voilà, donc ça consiste en quoi? Donc on est sponsorisé, on est suivi par donc à l'ETC et à l'ESC, il y aura Commander TV de YouTube, chaîne YouTube Commander TV, qui va nous suivre et donc faire une rétrospective de l'ETC, De vos résultats, de vos de nos apparements. résultats, de nos voilà, etc. Ouais. Ok. Il y a, on est pour faire les t-shirts, donc les polos en l'occurrence, il y a une marque qui nous suit, qui est la marque Cariban. Ok. Cariban, qui est donc l'entreprise Toptex avec qui je travaille et nous a gracieusement offert les polos et des casquettes. Voilà. Donc ça fait déjà un lot sympa. Le brodeur avec qui je travaille, qui nous fait gracieusement aussi les broderies, donc des pseudos, des différents sponsors, voilà, donc et du logo qu'on a totalement créé via Achille, qui est la page Facebook Underworld France. Yes. Donc je le remercie également. Donc, c'est Achille Brunet, son pseudo c'est Woodmaker. Voilà. On est également sponsorisé, oui, on est sponsorisé, et puis on a un partenaire, on va dire plutôt ça comme ça, qui est l'atelier de Torek. L'atelier de Torek, c'est une page Facebook qui fabrique des pistes de dés, des tapis de jeu pour le kart et il vient de se doter d'une imprimante 3D pour créer des décors. Ah, sympa, ouais. Voilà, donc l'atelier de Torek sur la page Facebook, Torek, T-O-R-E-C-K. Et nous avons également la marque Raphaël qui nous suit. Raphaël, donc fabricant de pinceaux français. Mais ouais, super. Qui nous a offert gracieusement des pinceaux pour toute l'équipe. En plus, et moi, pour peindre les figurines. En plus, je sais que Martin, il adore la peinture, donc je pense que ça, c'est vraiment un super cadeau, quoi. C'est ça, exactement. C'est à lui que j'ai pensé pour ça. Ah bah, on ne te l'a pas dit, Sid. On ne te l'a pas dit, mais c'est lui qui a peint toutes les bandes de la team. Exactement. C'est Martin qui a peint toutes vos bandes. Ouais. Bah oui, qu'est-ce que tu crois qu'il fait en Russie? Putain, bah je me suis donné quand même. Ah bah là, le prix de peinture est à vous, là. Facilement. Bon, le problème, c'est qu'il avait que de la ripolin en Russie pour peindre nos figurines. Ah mais mon talon a su faire la différence. Et donc normalement, je fais, s'il voit cette vidéo, le responsable de chez la chaîne, la marque Raphaël, devrait également nous rembourser les frais d'inscription. Ah waouh, pour super. l'ETC. Putain, voilà. Ça c'est super ça. Franchement, merci Raphaël. Voilà. Raph, Raph, si tu nous écoutes, merci Raph. Et voilà, je crois que c'était tout, je crois. Ouais. Il y a eu Vincent de l'Exil aussi, si je me trompe pas. Et oui, Vincent de la Terre d'Exil, qui a fait des super plateaux que nous allons présenter au tournoi du 27. Ah, cool. Des plateaux de jeu en 3D. Ouais. d'Underworld. En résine. En résine, je sais plus, je verrai bien, mais. C'est Cendrillon qui les a récupérés. C'est Cendrillon qui les a récupérés, tout à fait. Ok. Bon, peut-être je ferai une vidéo, tiens, avec Cendrillon, à l'occasion. Tu verras, c'est super beau comme plateau. Ouais. Ok, bah du coup, un grand merci à tous vos sponsors, hein, parce que franchement, c'est cool. C'est vraiment sympa, ouais. Sur quoi on peut conclure, messieurs? Je pense qu'on a fait le tour, non? Bah, on peut conclure qu'on est super motivé, je pense. Ouais, bah, j'espère vraiment. J'espère vraiment que vous allez repartir avec un petit truc quand même, les gars. Là. Que ça va être un bon moment. Je pense qu'on est dans un bon état d'esprit. Est-ce que vous avez des échos sur l'autre team française, sur les teams qui jouent ou... Non, pas pour l'instant. Non, vous communiquez pas entre vous? Un petit peu. Ça a été principalement pour savoir où vous en étiez de leur inscription, s'il leur fallait des joueurs, si organisationnel, oui. Ouais. Voilà, s'ils avaient leurs billets, tout ça. Ils les ont, mais pour l'instant, on sait pas trop. On n'a pas eu le temps du coup de s'organiser éventuellement pour faire des rencontres. Des matchs d'entraînement, des choses comme ça. Ouais. Ça aurait peut-être été pas mal de faire juste une ronde entre vous, juste pour
Bah, vous entraînez tout simplement, quoi. Voir C'est l'appariement, vrai, comment ouais, ça se ouais, passe. c'est vrai. Oui, ça va laisser du suspense, hein, parce que on va forcément les rencontrer. Vous allez forcément les rencontrer. D'ailleurs, je Ouais. pense même que vous allez les rencontrer en finale. Allez, moi, Il y c'est aura mon pas vraiment de call. finale. C'est le call que je fais. On peut souhaiter que ça de toute façon. Table 1. Oui, on peut souhaiter ronde que 8. ce soit une équipe française qui gagne, que ce soit eux ou nous, C'est même vrai. si c'est eux qui Ah gagnent, oui, ça. on sera super content, quoi. Exactement. Eh ben écoutez les gars, moi merci à vous donc pour cette interview. Merci de votre présence. Je vous envoie donc tous mes 560 abonnés, je pense, de la chaîne Force 12 Pères se joint à moi pour vous souhaiter un gros merde. Et j'espère vraiment que ça va marcher pour vous les gars. Mais carrément. Merci, ouais. Et merci à tous, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Force 12 PR1. J'ai aussi un Tipeee si vous voulez nous aider dans l'effort de guerre pour nous acheter du matériel. Donc c'est surtout du matériel pour filmer, pour enregistrer, notamment des micros. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager, à la diffuser. Et puis si jamais vous avez un copain, un pote à vous qui joue à 40k et que vous en avez marre de 40k, présentez-lui Warhammer Underworld parce que ce jeu, putain, qu'est-ce qu'il est bien, hein? Ah, Qu'est-ce Avec qu'il la est saison bien, ce 3 jeu. qui arrive, ça va Ouais, tout déboîter. bien sûr, on est chaud patate. Merci tout le monde, merci à tous. Ciao les gars. Salut! salut. Salut.